La porte de cette armoire s'est fissurée à cause du souffle de l'explosion. Au-dessus, il y avait plein de morceaux de verre, de gros morceaux. Ici aussi, c'était rempli de verre brisé. J'en ai même retrouvé un là-haut il y a 2 jours. Dans sa chambre à coucher, Antoinette revit encore cette explosion. Juste en face de son immeuble, l'hôtel Confort était visé par l'aviation israélienne. La cible, un responsable libanais des gardiens de la révolution iranienne, lié au Hezbollah. Les responsables du Hezbollah ne devraient pas s'installer au milieu des habitants, dans des appartements situés dans des zones densément peuplées. Il y a beaucoup d'endroits où ils peuvent se loger ou se cacher loin de la population, parce qu'ils représentent forcément un danger pour les habitants du quartier où ils vivent. Depuis le 2 mars, l'armée israélienne a mené au moins une dizaine de frappes ciblées dans des quartiers chrétiens ou mixtes de Beyrouth et de sa périphérie. Des attaques qui ont ravivé les tensions entre les différentes communautés du pays. Et ce sont les déplacés chiites du sud qui en paient le prix. Nous retrouvons Hassem sur la corniche de Beyrouth. Il vient de Nabatillé. Il y a des régions où des habitants ont refusé que des membres de notre communauté s'installent dans leur quartier. Nous sommes venus ici, à Beyrouth, et grâce à Dieu, les écoles nous ont ouvert leurs portes. Personne ne nous a intimidés, vraiment personne. À Beyrouth, certains refusent catégoriquement l'arrivée de déplacés qu'ils associent au Hezbollah. Une défiance nourrie par la guerre et par de vieilles fractures. Mais d'autres appellent à ne pas faire d'amalgame. C'est le cas de Hicham. Tous les chiites ne sont pas des partisans du Hezbollah. Des individus sont venus s'installer à Beyrouth et cela a conduit Israël à mener des frappes au cœur de la capitale. Nous ne voulons pas que cela se produise. Nous voulons que Beyrouth reste à l'écart des bombardements. Derrière les frappes et les destructions, une réalité s'impose aujourd'hui au Liban. Celle de communautés que la guerre pousse une nouvelle fois à se regarder avec méfiance.